Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. J'aime lire la parole de Dieu. Alors, dans la Bible... Ah, coucou les amis! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'aime lire la parole de Dieu. On en apprend tellement, tellement sur Jésus et cela nous aide à grandir. D'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais avant de commencer de parler de ça, je vous laisse avec ce temps de louange et nous, on se retrouve juste après avec Jérém. À tout de suite! Bonjour, bonjour. On espère que vous allez bien et que vous êtes réveillés en pleine forme. Bon, si c'est pas encore le cas, on va se réveiller tous ensemble. Alors, je vous invite à faire de la place là où vous êtes. Hein, vous voyez, moi, j'ai bien de l'espace ici. Je risque pas de frapper Jérémy avec mes bras. Voilà, tu recules un petit peu. Ayez bien de l'espace. On va commencer avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Je suis sûre que tu le connais. Alors, on peut... T'as le droit de taper des mains là où tu es, de claquer des doigts, de bouger... Et on y va! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Encore, Jésus! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher. Encore une fois, un peu plus vite, on y va. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher. Ok, encore un peu plus vite, on y va. Il est en haut,
en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et tous ensemble, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher de ta 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 vie. Wouh! Amen. Jésus est le rocher de ta vie. Tu peux t'appuyer sur lui, tu peux compter sur lui en toutes circonstances. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours à tes côtés. Jésus est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il y a 2000 ans, il s'est offert en sacrifice sur cette croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, il est à nos côtés, il nous aime plus que tout. Yes? Crois-le ce matin. On va prier ensemble. Je t'invite à fermer tes yeux et on va remettre cette matinée entre les mains de Jésus. Yes? Seigneur Jésus, vraiment merci pour cette matinée, merci pour ces temps de louange qu'on peut prendre. Et Seigneur, oui, on veut se rappeler de ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans. Merci pour ce sacrifice que tu as fait. Jésus, des fois tellement je comprends pas pourquoi tu as fait ça pour moi, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes et je sais que tu nous aimes chacun d'entre nous, chacun des enfants qui nous regardent. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette matinée que je remets entre tes mains. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs et être attentifs à ce que tu nous dis. Jésus. Amen. Le moment était venu. Il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini au moment de mourir. Jésus s'est livré et c'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son Oh, dis-lui, il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini au moment de mourir. Jésus s'est livré, c'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je
Je veux chanter son amour infini. Je veux chanter son amour infini. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus. Il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus. Il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Oui, merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons chanter, oui, ton amour infini. Seigneur Jésus, oui, c'est le désir de mon cœur de pouvoir chanter ton amour infini parce que toi, tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as tellement aimé, Seigneur. Tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi. Merci pour cet amour infini. Cet amour infini que je peux chanter à mon tour. Merci Jésus. Il s'appelle Jésus. Il t'a donné sa vie. Tu peux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus. Il t'a donné sa vie. Tu peux chanter son amour. On va dire il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus. Il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus. Il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen les enfants. Oui, amen. Jésus t'aime d'un amour infini. Amen. Crois-le ce matin et surtout ne l'oublie jamais que Jésus t'aime d'un amour grand comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Yes. Et on va prendre ce dernier chant qui dit... Il dit quoi ce dernier chant? Je crois qu'il dit ne t'inquiète de rien. Je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que Jésus aujourd'hui, il nous aime. Il nous aime de tout son cœur et il est à nos côtés. Et on peut déclarer ensemble, ne t'inquiète de rien. Même si on a peur, même si parfois on se sent pas bien, eh ben on peut dire, ne t'inquiète de rien, parce que Jésus est à mes côtés. Yes? Parfois je me sens bien. Parfois je me sens bien et quelque chose vient tout gâcher. Une peur arrive dans ma tête et ne veut plus me lâcher. Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit, et si une araignée m'attaquait pendant la nuit, et si lorsque j'essaie je n'y arrive pas, est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi? Alors pour sortir de cette glu, j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros, je mets KO tes peurs. Quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. On va dire alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur. Alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur. Et je lui demande de venir apaiser mon cœur. Et pendant que je prie, mes craintes partent en courant, comme des petites fourmis devant un éléphant. Car mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant, c'est mon super-héros qui vient et me défend. Peur paraît ne revient plus, car j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros, je mets KO tes peurs. Quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Peur paraît ne revient plus, na 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 na, quand j'écoute la voix de Jésus, na 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 na, j'ai dit peur paraît ne revient plus, na 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 na. Est-ce que tu m'as entendu? Oh dis-lui peur paraît ne revient plus, na 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 na. Est-ce que tu m'as entendu? Na 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 na.
moi ton protecteur, plus qu'un super-héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour. Je veille sur toi toujours, ne t'inquiète de rien. C'est moi ton protecteur, plus qu'un super-héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours, de nuit comme de jour. Je veille sur toi toujours. Wouh! Jésus veille sur toi toujours. Yes! Les enfants, on espère que ce temps de louange vous a fait du bien. N'oubliez pas que Jésus vous aime de tout son cœur et que nous aussi, on vous aime trop, Yes. trop, méga, trop. On vous fait plein de bisous. Soyez bien attentifs à la suite et on se dit à bientôt pour un prochain temps de louange. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Ah oui, nous espérons en tout cas que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez la forme. En tout cas, aujourd'hui, nous allons retrouver à nouveau nos amis pour de nouvelles aventures. Oui, c'est vrai, mais attends Jérém. D'abord, on retrouve Kelly pour l'instant post-it. Ah, j'ai failli l'oublier, notre chère Kelly. Mais oui, bien sûr, où j'avais la tête. Bonjour toi! La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Et tu sais pourquoi c'est un livre merveilleux? Tout simplement parce que c'est notre pain quotidien. Hein? Eh oui ma petite dame, la parole de Dieu, c'est notre nourriture quotidienne. Ça doit être notre nourriture quotidienne. Ah! Mais non mais pas comme ça! La parole de Dieu, pourquoi c'est une nourriture? Parce que c'est elle qui va nourrir ton âme et qui va nourrir ton cœur. Comment ça, ça va nourrir ton âme? Comment ça, ça va nourrir ton cœur? Mais de quoi tu parles, Kelly? Alors oui, tu as besoin de manger pour être en bonne santé, manger équilibré, mais ton âme, ton esprit a également besoin d'être nourri. Il n'y a pas que ton corps physique qui doit être nourri. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ton âme, ton esprit, tes pensées, ton cœur, ben tout ça, ça a besoin d'être nourri et d'être correctement nourri. Pas avec n'importe quelle nourriture, avec cette nourriture. Et la parole de Dieu, c'est la meilleure nourriture du monde! La parole de Dieu est un livre merveilleux. J'ai oublié d'écrire le petit verset du jour. Nous allons prendre Jean 6 au verset 48. Oula, c'est un peu tordu. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean 6 au verset 48? Je suis le pain de vie. Enfin, le verset le plus court du monde. Non, je crois qu'il y a même un autre verset qui est plus court que ça. Je suis le pain de vie. C'est qui ce jeu-là? Là-dedans, ce jeu, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit aux disciples, aux Juifs qui étaient devant lui, à une foule de gens qui dit « Je suis le pain de vie ». Ok, donc Jésus se compare à du pain. Pourquoi du pain? Pourquoi pas des chips? Parce que ça existait les chips à cette époque. Et puis, si Jésus se compare à du pain, ça veut dire que je dois manger Jésus? Alors, oui et non. Tu dois manger, absorber les paroles que Jésus dit. Et où est-ce qu'on trouve ce qu'il dit? Dans la Bible. Jésus se compare à du pain parce qu'il dit « Mais vous devez vous imprégner, vous nourrir de moi, vous nourrir de mes paroles, vous nourrir de ce que je dis. » Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est comme du pain. Mais pourquoi du pain? Pardon. Bon, déjà, le pain, tu peux en manger à toutes les sauces. Sucré, salé, c'est hyper pratique. Tout comme la Bible, elle te sert dans plein de situations. Tu peux la manger aussi à toutes les sauces. Tu peux la consommer, en manger dans toutes les situations de ta vie. Elle te servira
tout le temps. Le pain, en vrai, il te suffit de manger quelques tranches pour ne plus avoir du tout faim. Comme le pain, la Bible te rassasiera. Tu n'auras plus faim. T'as jamais vu au restaurant, avant de t'apporter le plat principal, on t'emmène une corbeille de pain. Toi, t'attends le plat principal. Et qu'est-ce que tu fais en attendant, vu que t'as faim? Tu manges du pain. Quand le plat principal arrive, bah t'as plus faim parce que t'as mangé trop de pain. C'est exactement la même chose avec la Bible. Dans ta vie, tu peux te nourrir de plein de choses. Tu peux nourrir ton cœur, tes pensées de beaucoup de choses. Tu peux te nourrir de la télé, d'Internet, de la musique, de ton sport préféré, de tes occupations, de tes hobbies, des livres, des bandes dessinées, plein de choses. Toutes ces choses-là, qui peuvent peut-être te sembler extrêmement appétissantes, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, pour ton corps, pour ton âme. Mais Jésus dit que toutes ces choses-là ne pourront jamais rassasier ta faim. Ça veut dire que tu auras toujours faim de quelque chose d'autre. Tu seras jamais content, satisfait, pleinement rassasié. Elles vont pas te nourrir correctement. Et Jésus dit, moi je suis le pain de vie, celui qui nourrit l'âme comme il faut. La nourriture du cœur, c'est comme la nourriture du corps. Pour être en bonne santé, tu dois pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une nourriture équilibrée, faire du sport. Tu connais la chanson. Le cœur, c'est pareil. Ton âme, tes pensées, elles ont besoin d'être nourries avec de bonnes choses, pas avec n'importe quoi. Et cette nourriture-là, c'est à toi de la choisir. C'est toi qui choisis ce que tu manges. Et pourquoi Jésus dit qu'il est le pain de vie? Parce que quand tu goûtes à cette vie-là, quand tu goûtes les bontés de Dieu, quand tu goûtes à la parole de Dieu, quand tu fais une réelle rencontre avec Jésus, les autres choses, t'as plus envie de les manger. T'as envie de manger que ça. T'as envie de manger que ça et tu seras rassasié. Tu n'auras plus faim. Tu seras bien nourri, tu seras en bonne santé. Parce que le pain de vie, la parole de Dieu, Jésus-Christ, lui seul te suffit. Lui seul te rassasie. Sa parole seule peut te nourrir correctement, peut combler le vide, le manque qu'il y a au fond de toi. Et toi, t'as déjà goûté à ce pain de vie? Est-ce que t'as une alimentation spirituelle équilibrée? Ou te nourris-tu de toutes ces autres choses qui semblent appétissantes, mais qui pourrissent ton corps et ton âme? Choisis bien ta nourriture. Il ne tient qu'à toi de la prendre, de l'ouvrir et de la lire. De la lire, mais aussi de la mettre en pratique. Mais ça, c'est une autre histoire. La parole de Dieu est un livre merveilleux. Parce que c'est comme du pain qui te nourrit, qui te rassasie, qui te donne les forces dont tu as besoin et qui te fait grandir. Alors souviens-toi, Jean 6 au verset 48. C'est un tout petit verset, facile, ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce beau verset. Oui, comme d'habitude, les versets, la parole de Dieu fait toujours du bien à nos cœurs, vraiment. C'est vrai, n'oubliez pas de l'écrire sur un petit post-it, le souligner, le partager avec vos parents. Mais je connais autre chose qui fait du bien à notre cœur. Ah bon, c'est quoi? C'est l'histoire de nos amis, les aventures. Ah mais oui, bien sûr, mais tout à fait. Mais alors les enfants, on vous invite à vous installer, à vous préparer pour entendre aujourd'hui l'histoire qui, je crois, comme le disait Julie, va nous faire beaucoup de bien. Allez, c'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Ah bah oui, nous aussi on est contents d'être là. Oui, nous aussi François, on est très heureux d'être avec toi. Super. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout nouveau. Ah bon? La parole de Dieu. Bah alors, ça veut dire qu'on va tout simplement parler de la Bible.
Ben, c'est un peu comme d'habitude, non? Bah ouais. C'est vrai qu'on ouvre la Bible tous les dimanches, Bah oui. mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'elle représente vraiment et pourquoi elle est si importante pour nous. Alors, D'accord. pourquoi à votre avis? Bah c'est ce qu'il faut faire en fait quand on est chrétien. Ouais. Prier et lire la Bible. Bah oui, c'est ça. normal. Ah ah! Obligé quoi. Bah oui. Donc c'est un peu comme tes devoirs en fait. Oh non, pas des devoirs. On en a déjà assez à l'école, franchement. Bah Vous non. savez, lire la Bible ne devrait pas être un devoir. Ah. Par enfin. exemple, moi je la lis parce que c'est la parole de Dieu. Mhm. Autrement dit, c'est ce que Dieu veut nous dire. Oui, mais c'est quand D'accord. même compliqué parfois à lire pour nous, non? Je veux dire, on n'est que des enfants. Tu crois? Bah ouais. Vous savez, moi-même, je ne comprends pas tout ce qui est écrit. C'est vrai. Oh bon. Même toi, il y a des choses que tu ne comprends pas. Bien sûr, Oh. mais je demande à Dieu de m'aider à comprendre. Ou je peux aussi demander à d'autres personnes ce qu'elles ont compris. Donc, vous pouvez faire pareil. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Nous allons suivre ça, hein, Juliette. C'est une bonne idée, ouais. Ouais. Alors, cette semaine, je vous propose de lire la Bible tous les jours. Tous les jours. Oui, mais pas forcément beaucoup, mais Ah. un peu tous les jours. Et dimanche prochain, nous en reparlerons. Vous me direz ce que cela vous aura apporté. Bon, Oh, bah ok. D'accord, François, on fait comme Ok, ça alors, hein. François. Ok. Bon, ben Juliette, Ouais, on sait quoi faire maintenant alors. c'est ça. Tous les jours, hein. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok. Bon, à bientôt, François. À dimanche prochain. Allez, à plus! Hello papa. Hello mon fils. Alors Rémi, comment s'est passée ta matinée à l'église? Bien. On a parlé de la Bible, papa. Il y avait une question. Pourquoi est-ce que tu lis la Bible? Oh, ben ça c'est une bonne question mon fils. Ouais mais papa, du coup, je te la pose la question. Pourquoi est-ce que toi tu lis la Bible? Oh, d'accord. Eh bien Rémi, la Bible, je la lis parce que Dieu est mon Père, et que chaque jour, je veux l'entendre me parler. Ah ouais. Ben tu sais quoi? J'avais pas pensé à ça, papa. Ah ben mon fils, tu vois, j'ai encore des choses à t'apprendre. Et tu sais, c'est comme si quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup t'écrit un message, rien que pour toi. Tu vas avoir envie de le lire, non, n'est-ce pas mon fils? Mais oui, carrément papa. Bien sûr que j'ai envie de lire quand quelqu'un que j'aime m'écrit un courrier. Eh ben, pour moi, lire la Bible, c'est pareil. Dieu m'a écrit une lettre, alors je veux la lire, cette lettre. C'est une très bonne réflexion, papa. Ah ben, tu vois, tu peux encore me poser plein de questions, parce que je suis sûr que je peux t'apprendre encore beaucoup de choses. Bon, mais papa, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je viendrai tout de suite te poser des questions pour avoir, bien sûr, des réponses. Bon, mon fils, est-ce que ça te dit d'aller faire une petite balade ensemble? Ah ben ouais, génial papa. Et comme ça, tu pourras me parler des choses de la Bible. Mais avec plaisir, mon fils. Allez, viens, on y va. Ok, pas. Eh bien, Rémi pense qu'au club, c'est comme d'habitude. C'est dommage. Ils vont encore parler de la Bible, mais en fait, il y a énormément de choses à apprendre dans la Bible. Et puis, comme dit François, finalement, qu'est-ce que la Bible représente pour nous? Ben oui, mais ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, les enfants, je vous la pose. Qu'est-ce que la Bible représente pour vous? Est-ce que c'est un simple livre? Est-ce que c'est un livre comme les autres, comme n'importe quel livre? C'est une bonne question, hein. Je vous invite en tout cas à y répondre. Mais moi, j'aime la réponse que le papa va donner à Rémi. Ah oui. La Bible est une lettre qui a été écrite par Dieu pour tous les hommes, dans lesquels Dieu nous parle à chacun d'entre nous, et notamment individuellement, il veut nous parler. C'est vrai. La Bible est comme une lettre pour chacun de nous de la part de Dieu. Et d'ailleurs, je suis pressée de voir ce que Dieu va dire à Rémi et Juliette à travers la Bible. Oui, moi aussi. Alors, regardons. Maman, tu sais où est passé mon maillot de bain? Je le retrouve plus. Juliette, regarde dans le tas que j'ai plié. Ah oui, merci, je vais voir. Maman, il y est pas. Je trouve pas. Écoute, Juliette, il faut le chercher.
Tu connais la maison autant que moi. Si tu veux, je t'aiderai à le chercher dès que j'ai terminé de lire. Ouais, d'accord, je vais me débrouiller, mais maman, qu'est-ce que tu lis pour être si concentrée? Eh bien, Juliette, je lis ma Bible. On en a parlé en plus au club du dimanche. Et tu la lis souvent? Oui, Juliette, tous les jours. Waouh. En tout cas, j'essaye vraiment. En général, je la lis quand j'ai du temps pour moi. Avant que vous ne soyez debout, ton frère et toi, ou quand vous êtes au lit le soir. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, pour ne pas être dérangé. Par exemple, par quelqu'un dans la maison qui pourrait chercher son maillot de bain. Ah, donc c'est un peu ton moment à toi toute seule avec Dieu? Si tu savais. Bon, d'accord. Désolée. Je vais continuer à chercher, mais avant, je peux te poser une question? Alors, si ce n'est pas une question de maillot de bain, d'accord, je t'écoute. Ben toi, tu lis la Bible tous les jours, ou presque comme tu dis. Mais moi, j'arrive pas trop. J'aime lire la Bible, ça oui, c'est vrai, mais tous les jours... Et puis la comprendre, c'est pas toujours facile. Alors comme j'ai du mal à comprendre, à la place, je préfère aller me promener, faire des jeux de société, des puzzles. Et à force, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à la lire tous les jours, quoi. Je comprends. Mais si tu sais bien que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. Oui, je sais. Je sais que c'est important de la lire parce que c'est la parole de Dieu. Mais c'est si compliqué, des fois je me dis je suis sûrement trop petite pour comprendre tout ça et que j'y arriverai sûrement mieux quand je serai plus grande. Trop petite pour lire la Bible? Mais pas du tout, Juliette. D'ailleurs, oui, c'est important de la lire comme tu dis. Mais sais-tu pourquoi? Tiens, non. regarde. J'étais justement en train de lire un verset qui peut t'aider peut-être à comprendre. Ah bon? C'est dans Matthieu 4, verset 4. Alors, c'était ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, donc ça veut dire que la Bible c'est un peu comme une nourriture? C'est ça, exactement. Jésus nous dit que sa parole est comme du pain, et comme de l'eau vive aussi dans le livre de Jean. Et tu vois, un enfant doit manger et boire pour grandir. Eh bien, c'est pour cela que c'est si important de lire la Bible. C'est pour qu'on grandisse dans notre foi. Ah, Et ça, c'est pour toi aussi, Juliette. d'accord. Ok, je comprends mieux. Bon, merci maman. J'y penserai, mais je vais aller continuer de chercher mon maillot de bain. D'accord. À plus tard. À tout à l'heure. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Le pain? Jérém, le pain? Tu manges pas la Bible, toi? Tu la lis, on est d'accord, hein? Mais oui, on est d'accord, Julie, c'est une image. Une image pour nous dire que la Bible, c'est comme de la nourriture, et c'est de la nourriture pour nous. Comme quand nous mangeons du pain, ça nous nourrit, de lire la Bible, nourrit nos pensées, nourrit notre cœur, etc. Je comprends mieux. C'est aussi pour ça qu'on dit alors que la Bible nous aide à grandir quand on en mange. Exactement. Mais tu vois, Juliette pense être trop petite. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un âge aussi pour lire ou écouter les histoires de la Bible? Non, Julie, il n'y a pas d'âge minimum pour lire la Bible et la connaître. D'ailleurs, les enfants, même vous qui peut-être ne savez pas encore lire, vous pouvez demander à vos parents, à vos frères et sœurs ou d'autres personnes de vous lire la Bible. Parce que, regardez, j'ai emmené différentes Bibles. J'ai emmené différentes Bibles pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Ça, là, c'est ma Bible à moi. Des Bibles aussi qu'on peut offrir à des gens qui ne connaissent pas tellement la Bible. Il y a des Bibles pour tous les âges. Justement, pour que la Bible puisse être entendue, lue par tout le monde et que ça devienne une nourriture pour tout le monde, les petits comme les grands. Merci. En fait, la Bible, on peut la découvrir à tout âge alors. Exactement, à tout âge. Moi, je me demande ce que vont découvrir Rémi et Juliette maintenant. Moi aussi. Regarde. Oui, avec plaisir. Alors, la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Bon, allez, c'est très simple, je vais la lire et c'est tout. Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir lire? C'est quand même un livre immense, je sais pas par où commencer. Le début. Le début, ça peut être bien. Ah non, mais attends. Adam et Ève, je connais ça par cœur. Bon, c'est simple, on va faire une autre méthode. Au pif. Amstramgram, allez, pip. Chronique. Ok. Bon, voyons voir. Chapitre 1, verset 1. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel. Hein? Concentration, Juliette, concentre-toi.
Noé, Sem, Cam, Japheth, fils de Japheth. Oh là là, mais c'est difficile! C'est plein de noms comme ça. Je vois pas trop comment ça va me faire grandir avec Dieu de lire tout ça. Faudrait que je demande à quelqu'un. Mais bon, maman fait du télétravail. Papa, il est pas là. Bon, il y a qu'une seule personne à aller voir dans ces cas-là. C'est mamie. C'est parti. Coucou mamie. Oh, ma petite Juliette. Je suis contente de te voir. Oh, mais moi aussi, ça me fait plaisir que tu viennes me voir, ma petite Juliette. Oui, ça fait longtemps quand même. Ah ben oui. Tu sais quoi mamie? Hmm. J'ai une petite question à te poser. Ah, mais je t'écoute, ma petite. Entre nous, Hein? tu penses que tu as grandi dans ta vie avec Dieu depuis que tu es chrétienne? Oh, très bonne question, Juliette. Eh bien, oui, je pense avoir grandi dans ma relation avec Dieu. Mais tu sais, on n'a jamais fini d'apprendre avec lui, hein? Mais alors, tu as fait quoi pour grandir? T'as lu la Bible, je pense. Oui, bien sûr. Et tu la lis souvent? Beaucoup? Oh, je la lis tous les jours. Ah, tous les jours. Et la quantité, disons que cela dépend des jours, Ah, de ce que Dieu dit. oh, ce que Dieu te dit? Oui, Juliette. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. C'est Oui. comme une lettre qu'il a écrite pour nous il y a très longtemps. Et pour l'écrire, il a utilisé plein de personnes différentes. D'accord. Oh là là, mais ça a l'air tellement facile quand tu en parles. Moi, j'essaye et d'ailleurs, oh là là, j'ai essayé tout à l'heure avec le livre des chroniques, Des chroniques. des chroniques, Oui. c'est ça. Mais franchement, je crois pas que ce que j'ai pu lire va vraiment me faire grandir avec Dieu. Hein. Oui, je vois, ma petite. Hmm. Dans la Bible, il y a des histoires, des poèmes, des proverbes. Et toi, tu as trouvé les généalogies, on dirait. Ah bah oui. Tu sais, pour commencer à lire la Bible, on conseille souvent de commencer par les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ah oui, ça je connais. Ces livres racontent la vie de Jésus sur terre. Ou bien tu peux lire les psaumes. T'es sûre? Parce que parfois, tu sais, je me dis je suis qu'une enfant et que tout ça c'est un peu compliqué pour moi. Oh, bien sûr que non, tu peux lire. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux demander de l'aide à Dieu, à tes parents ou à moi. Ça me ferait plaisir. Tu vois, c'est pour ça que je suis venue te voir, mamie. C'est très bien. Dieu veut toujours parler à ses enfants et il utilise sa parole pour cela. Oui. Tiens, j'ai une idée. Je te propose de lire ce passage quand tu rentreras chez toi. Alors, retiens-le bien. Ok. Matthieu 19, verset 13 à 15. Matthieu 19, verset 13 à 15. Ça. Matthieu 19, verset 13 à 15. Matthieu Tu 19, t'en verset 13 à souviendras 15, verset 19. Matthieu 19, verset 13 à 15. Ça va aller, je pense que je vais m'en souvenir. D'accord. Ça devrait le faire. Mais merci, mamie. En tout cas, je lirai ça chez moi. Bah oui, on pourra en reparler ensemble Bien sûr. si tu veux. Dis-moi, mamie, est-ce que t'as pas besoin d'un petit coup de main? J'ai vu que t'avais une montagne de vaisselle. Je suis sûre que t'as encore fait de la cuisine. Tu veux pas un petit coup de main? D'accord. Allez. Et ensuite, je te fais goûter la petite tarte au citron que j'ai faite. La tarte au citron de mamie. Oh, c'est la meilleure du monde. Ah ah ah, allez, on y va. Je vais t'aider, mamie. Ah, et ben voilà, Juliette chez sa mamie. Eh oui. D'ailleurs, sa mamie a toujours de bons conseils. Hein. Ça, c'est vrai. Toujours. Bon, Juliette est un peu perdue avec la Bible, la lecture et tout ça. Elle sait plus trop quoi penser et c'est vrai qu'en allant chez sa mamie, elle aura peut-être des réponses. On espère. Mais tu vois, la mamie de Juliette dit qu'elle continue à grandir en lisant la Bible. Mais, Jérém, Oui. tu es d'accord que la mamie, elle ne grandit plus à son âge? Ben oui, alors il n'est pas question de grandir en hauteur. Hein, la mamie, bien sûr, ne grandit plus aujourd'hui, bien sûr. Vous savez, c'est comme chacun d'entre nous. Ben, au début, on était des bébés, on était petits. Après, on est devenus des enfants un peu plus grands. Après, on est devenus des adolescents. Enfin, pour certains, il y en a encore qui sont enfants. Hein. Et après, il y en a d'autres qui sont devenus adultes, d'ailleurs comme moi. Regardez, moi, par exemple, Oui. si je prends exemple sur moi. Aujourd'hui, je mesure 1m80. Eh ben, je ne vais plus grandir en taille. Hein. Ben, un peu comme la mamie, je vais rester à la même taille. Mais par contre, lorsque je lis la Bible, eh ben, je grandis de plus en plus.
Pourquoi? Mais parce que justement, je connais de plus en plus de choses sur Jésus, sur la foi, sur l'amour de Dieu, sur tous ces thèmes-là. Eh ben, du coup, au fond de moi, eh ben, je grandis parce que la parole de Dieu me fait grandir. C'est comme une nourriture quelque part. Un autre exemple. Oui. Quand on est enfant, d'ailleurs Oui. toi Julie, quand tu étais enfant, Oui. eh ben, tu n'as pas su tout de suite lire, on est d'accord? Ben non. Hein, c'est pas à 6 mois, tu as pris des livres et commencé à lire, par Ben exemple. non, Voilà, j'ai la dû Bible. apprendre. J'ai dû apprendre. Tu as dû apprendre. Tu as dû aller à l'école pour apprendre. Et une fois que tu as appris à lire, bah, tu peux lire tout seul et tu peux grandir en lisant différents livres. Ah, Eh ben, oui. c'est un peu la même chose. On est des fois des bébés, ben on avance au fur et à mesure, on va devenir enfant, adolescent, et on va grandir. Et on va toujours plus connaître des choses, et notamment des choses dans la parole de Dieu. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, Oui. grandir avec Jésus, c'est apprendre sur lui, C'est ça, sur ce qu'il a fait, exactement. sur ce qu'il a dit, sur son amour pour nous. Exactement. Donc, en lisant tout cela dans la Bible, eh bien, je grandis. Parfait, tu as tout compris, Julie, c'est merveilleux. Ah, c'est beaucoup plus clair. Mais tant mieux. Alors si c'est beaucoup plus clair, ah ben, moi je t'invite peut-être à regarder la suite de l'histoire, Eh ben, avec grand plaisir. hein, pour voir si Rémi et Juliette, pour eux, c'est beaucoup plus clair. Ah ben, allons-y. Regardons. Salut les enfants! Salut François. Salut François. Comment est-ce que vous allez? Bah ça va bien et toi? Ouais, moi aussi je vais bien. Écoutez, moi je vais très bien. Cool. Alors les enfants, vous vous souvenez de quoi nous avons parlé la semaine dernière? Oui. On a parlé de la Bible. De la Bible. Ouais. Juste. Alors, est-ce que vous avez pu la lire un peu cette semaine? Oui, moi j'ai pu la lire. Ouais. Super. Et on dirait Rémi que tu as quelque chose à nous raconter. Oui, ça m'a fait réfléchir, ce qu'on a dit l'autre jour, par rapport à lire la Bible. Et que c'était un devoir ou pas, et tout ça, enfin toutes ces discussions. Alors j'en ai parlé avec mon père, et il m'a dit qu'il aime lire la Bible, car c'est son père, donc Dieu, qui veut lui dire quelque chose. C'est comme recevoir un message de la part de quelqu'un de très important pour nous. Ouais. Ce que tu viens de dire est une très bonne image, Rémi. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à lire plus la Bible. Avant de la lire, je me dis que c'est Dieu lui-même qui a quelque chose à me dire à moi, Rémi. Mais c'est super, Ouais, Rémi. c'est super. Continue comme ça. Merci. Et toi, Juliette? Oui. Tu as aussi quelque chose à nous raconter? Oui. Alors, moi je dois avouer au début que l'idée de lire la Bible, c'est pas que ça m'enchantait pas beaucoup, mais j'étais pas trop motivée parce que, bon, lire, j'aime lire, mais le problème c'est que j'ai vraiment des fois du mal à la comprendre. Et ouais, c'est comme moi aussi des fois j'ai Bah, du mal tu à vois, comprendre. ouais. Mais du coup j'ai discuté de ça avec maman et avec ma mamie aussi, et j'ai appris 2 choses vraiment spéciales. Ah ouais. Et mais tu m'as pas raconté, Juliette. Ah, j'ai dû oublier de t'en parler, c'est Ah, vrai. ok, Bah, bah, je te le vas-y, dis là, raconte. je le dis là. Ouais. Alors, ma maman elle m'a dit que lire la parole de Dieu, c'est comme manger ou boire quelque chose qui va nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. Exactement, Juliette. Ça doit être notre nourriture quotidienne, quoi. Mhm. Et puis ensuite, j'avais un autre problème, c'est que moi je pensais que j'étais trop petite pour comprendre, pour lire la Bible, tout ça. Et je suis allée voir ma mamie et je lui ai posé la question. Et elle m'a conseillé de lire un passage dans la Bible, dans Matthieu. Et en fait, c'est Jésus qui parle aux disciples et qui dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas Ah ouais, je me rappelle de ce ». passage. Tu te rappelles de ce passage? Ouais, je me François, rappelle. tu connais ce passage? Oui, bien sûr, Juliette. Eh quand j'ai lu ça, j'ai vraiment compris que Dieu, il veut aussi me parler à moi. Et qu'il a des choses à me dire, même si je suis pas encore une adulte. Et que tout ce que je vais lire, c'est pour me faire grandir dans ma vie avec lui, quoi. Exactement, c'est cela, la parole de Dieu nous fait grandir. Comme un enfant qui a besoin pour grandir, nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour grandir dans notre foi. Et comme l'a dit Rémi, ce n'est pas un devoir ou une corvée, mais c'est un privilège. C'est vrai, ça. Parce que le Dieu de l'univers veut nous parler à nous. Qu'on soit petits ou grands, comme tu l'as compris, Juliette, Oui. Dieu veut nous faire grandir. Ouais. Mais c'est vrai. En tout cas, moi je peux dire aussi comme Juliette, des fois je comprenais pas, mais je me suis toujours dit que au moins ce que je comprends, je suis sûr que ça va me faire grandir. Surtout Ouais. quand j'ai la Bible. Comprendre des choses de la Bible, je trouve que c'est super important. C'est vrai, Ouais. si on veut grandir en tout cas. Ouais. Vous avez raison. Eh ben, prenons peut-être cette chanson. Lis ta Bible. Ah ouais, Ah génial. oui. On y va. 1, 2, 3.
Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir. Elle est trop cool cette chanson. Ouais, vraiment trop bien. Et on pourrait la chanter de temps en temps, Juliette, à la Ah maison. bah ouais, pour se rappeler de ce qu'on vient de vivre. Mais ouais, Génial. de lire la Bible, eh ben, ça nous fait grandir. Eh bien, Rémi partage ce qu'il a compris au club. Oui. Et quelque chose de super important. La Bible, Dieu nous l'a laissée pour nous personnellement. Exactement. Exactement. Comme une lettre qu'on reçoit. Oui, comme une lettre qu'on reçoit. Mais il faut encore pouvoir prendre la lettre, ouvrir la lettre et prendre le courrier qu'il y a à l'intérieur et de pouvoir lire ce courrier. D'accord ? Oui. Ça nous demande quand même un petit effort. Oui, c'est vrai. On peut pas la lire Non. si on n'ouvre pas. Donc, pour lire la Bible, c'est pareil. Il faut l'ouvrir. Mais oui, il faut prendre la Bible. Je vous explique, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous n'avez jamais appris. Prendre la Bible, ouvrir la Bible et commencer à lire ce qu'il y a dedans. Facile, pour qu'on puisse écouter ce que Dieu a à nous dire. Bon, ça paraît simple, mais c'est déjà un bon début. Oui, et puis on avait aussi l'exemple de la nourriture tout à l'heure. C'est vrai. C'est un peu comme la nourriture. Oui. Si j'ai faim, et tu vois là, j'ai vraiment très Moi faim. aussi, j'ai super faim. Si je ne prends pas le temps de m'asseoir, de manger, je n'aurai plus de force. Et si je n'ai plus de force, je deviens faible. Ouais. Et si je suis faible, ça peut m'empêcher de grandir. Mais oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, Julie, tu as raison. C'est comme toi, aujourd'hui. Julie, tu ne bois plus de biberon. On est d'accord ? Ben non. Enfin, rassure-nous quand même. Quand même, mais Ouais. non. Mais moi aussi, je prends plus de biberon, promis. Promis, je prends plus de biberon. Ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, c'est de manger des choses costauds, quoi. Un bon steak, des frites et tout ça. Vous savez, les enfants, un bébé va boire un biberon. On est d'accord, on ne peut pas donner un steak à un enfant, à un bébé, parce que ça risque d'être très très dangereux pour lui. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, comme nous tous, on a commencé avec les légumes, avec la viande, avec, je sais pas, encore plein d'autres choses. Des pommes de terre, Voilà. des frites, des tartes. Exactement. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. Mais oui, on adapte la parole de Dieu selon aussi notre âge. Les enfants, par exemple, les plus jeunes d'entre vous, il y a ce genre de Bible. Alors, c'est pas une Bible entière, mais à l'intérieur, il y a la parole de Dieu qui est adaptée pour vous. Alors, pour d'autres, ça va être cette Bible-là en 365 jours, où il y a des images, où c'est des histoires qui sont plus courtes. Alors là, ça c'est ma Bible à moi. Donc bien sûr, là c'est la Bible entière. Mais vous avez vu, moi aussi j'ai souligné plein de trucs dans ma Bible. Parce qu'on la lit, parce qu'on s'en nourrit. C'est une vraie nourriture pour moi. Et même si je ne comprends pas tout, et vous savez les enfants, je ne comprends pas tout dans la Bible. Oui, moi non comme pour plus. vous, toi aussi Julie, mais comme nous tous. Mais l'essentiel, c'est que ce que je comprends, je sais que ça me nourrit, que ça me rend fort et que, que je deviens de plus en plus grand et que je grandis, du coup, tout simplement. Qu'on grandit avec Jésus. Exactement. Et ça, c'est génial de se dire que l'on peut grandir avec Dieu toute la vie. Toute la vie. C'est beau, Ah oui. Et les enfants, on vous encourage vraiment à lire votre Bible. Et pourquoi pas la lire en famille. Mais ça, c'est un bon défi, les enfants. Les enfants, écoutez, vous allez voir vos parents à la fin de ce culte-là, vous allez leur dire, papa, maman, je veux que vous puissiez lire la Bible avec moi. Expliquez-moi la Bible, d'accord? Alors faites ça les enfants, et après vous nous envoyez des courriers pour nous dire comment que ça s'est passé, d'accord? Ah oui, avec Super. plaisir. Oh, on est pressé de voir tous les témoignages en tout cas. Mais je crois d'ailleurs en parlant de courrier, Oui. c'est le moment des dessins. Eh oui, on en a reçu cette semaine, alors allons-y. C'est parti. Bon, mais me revoilà pour les petites infos. Alors, j'aimerais remercier Tony pour ce beau dessin avec cette belle fleur. Oh, que c'est magnifique. Merci aussi à Claudine Esther pour ce joli cœur. Oh, vraiment, c'est trop joli. Merci aussi à Karen Anne pour ce beau dessin de Jésus sur la croix. Rappelons-nous qu'il est mort pour nous. Merci. Et encore merci à Éméléon pour cette illustration de ce verset de Proverbe 3 au verset 24. Merci à tous les enfants, vous êtes vraiment des génies. Et pour tous ceux qui aimeraient partager les talents, vos talents, n'hésitez pas à nous les envoyer par carte postale, bien sûr, ou alors par mail. D'accord ?
Alors je vous fais à tous un gros bisou et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt, bye bye. Waouh! Merci encore pour ces très très beaux dessins, les enfants. Oui, merci beaucoup à vous. Vous êtes tellement fidèles qu'on voudrait vous remercier pour votre fidélité de tous ces envois de courriers, de mails, de lettres. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, pour terminer, parce que oui, nous sommes au bout de notre culte, j'aimerais encore vous dire qu'on voudrait vous donner aussi un peu de nourriture, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écriront, alors il y en a déjà plein qui ont reçu, hein, mais pour tous ceux qui ne l'ont peut-être jamais fait, on aimerait vous envoyer ce tournesol qui est super important. C'est aussi de la nourriture, c'est aussi la parole de Dieu, d'accord? Donc si vous nous écrivez, on vous enverra un petit tournesol. Ah, très très belle initiative. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, d'accord? Alors on vous fait un gros bisou Prenez bien soin de vous. et bonne semaine et n'oubliez pas de vous nourrir.